GLTV, Your TV, My TV, Our TV, GLTV, One.com. On n'a pas d'épines, mais on fonctionne. This is Mr. avec classe. Au babi nga moko Serge Baka. Nga pe sara bambote na batunu surtout mais sans oublier GLTV bazo sala makambo. GLTV avec classe. Ouais, ici le Quadra Koraman. Je suis sur GLTV. C'est bien GLTV. Ici Mopao Mokondi, l'artiste africain de la décennie, la légende. Je vous aime, c'est pour ça que je suis ici et c'est pour ça que je vous recommande GLTV. À bientôt avec nous. Écoutez. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com, Touba Boboudelo, Ika de Yong. Nous nous trouvons à Kinshasa et on vous avait promis qu'on parle de Ibenge Koché. Restez connectés et suivez. Voilà, nous avons l'honneur sur GLTV1.com, comme nous vous l'avions promis, d'avoir le coach Ibenge. Il est là parmi nous, coach. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. En tout cas, on est super heureux de vous avoir. On s'était dit que quand on arrive à Kinshasa, la personne qu'on doit vraiment chercher, c'était bel et bien vous. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Comment va le coach Ibenge? Non, tout va bien, tout se passe bien. On est revenu un petit peu sur terre. Oui. Et puis là, le travail continue. Et il continue convenablement parce que maintenant, vous vous installez ici à Kinshasa? Oui, je suis installé depuis 4 ans. Hein. Depuis 4 ans, je suis installé. Donc, voilà, je connais bien maintenant. Coach, cette effervescence autour de cette chaîne, je crois que c'est vraiment le but du sujet. On va vraiment en parler. Comment s'est passée cette expérience? On a vu vos débuts qui n'étaient pas si évidents avec tous ces joueurs. On va parler de cette sélection que vous avez regroupé tous ces jeunes qui évoluent ici en République démocratique du Congo. Non, ça c'est peut-être de l'extérieur, mais à l'intérieur, dès le premier entraînement, dès la première présélection, le maître mot c'était d'aller au Rwanda pour gagner. Donc dès le premier entraînement, c'est mon discours. C'était mon discours avec ces 32 joueurs qu'il fallait dès à présent se mettre à travailler durement pour aller gagner parce qu'on n'a jamais rien sans peine. Il y a beaucoup de travail derrière. Et on a réussi à le faire, tant mieux, mais on a beaucoup travaillé quand même. Voilà, vous avez vraiment travaillé, on l'a remarqué aussi. Mais quelle a été votre vision de prendre tous ces jeunes? Parce qu'on vous a vu à Mazembe, vous en avez pris quelques-uns, un peu dans tous les clubs. Pourquoi ce choix? Le choix est tout simple, c'est-à-dire qu'on est dans un championnat qu'on voit tout le temps. Et au départ, il fallait quand même une cohésion. Il fallait une cohésion et le stage en Angola nous a été très bénéfique. Pour avoir une cohésion, on devait jouer contre la République centrafricaine. Donc il n'y avait pas le temps de faire une sélection hétéroclite. Donc il fallait avoir une base. Et la base, c'était la base de l'ASV Club. C'était plus que logique. C'était plus que logique parce que tout simplement, V Club est champion du Congo. L'équipe qui est championne du Congo, qui est vainqueur de la Super Coupe. Et une année avant, ils étaient en finale de la Ligue des Champions. Donc ça veut quand même dire que cette équipe-là n'était pas en finale, n'a pas gagné ce championnat et ce trophée de la Super Coupe et n'est pas arrivé en finale de la Ligue des Champions par hasard. Pas seulement parce qu'on chante Ibenge Koché. C'est parce qu'il y a aussi des bons joueurs. Donc il fallait une base, il y avait une cohésion. Et à partir de cette base-là, rajouter d'autres joueurs. Alors c'était un petit peu plus aisé pour moi parce que je connais bien la Lina Foot. Oui. Ce sont des équipes contre lesquelles je joue. Donc je connais bien les joueurs. Donc j'ai pu faire la sélection par rapport à ça. Une présélection d'abord avec des joueurs parce qu'il fallait une émulation. Il ne fallait pas descendre directement à 23. Il y avait une émulation dans ce travail qui a permis justement à certains de se révéler et d'autres de baisser un petit peu le niveau et puis de permettre aussi de vivre pendant un petit moment ensemble pour voir un peu ceux qui ont au niveau du mental, la mentalité dans la vie du groupe parce qu'il était hors de question de prendre des joueurs pour avoir des soucis ensuite pendant un mois de vie commune là-bas au Rwanda. Il fallait des joueurs avec un mental carré et puis avec un comportement irréprochable parce qu'on était quand même des ambassadeurs. On ne partait pas là-bas pour
ternir l'image du pays avec nos fameuses histoires en disant ouais, les joueurs congolais ne sont pas sérieux, ils sortent, ils font ça, ça, ça. Donc voilà, il n'y a pas eu tout ça et c'était très bien. Voilà, comment vous avez pu combiner votre travail dans votre club ainsi qu'en tant que coach de toute l'équipe nationale? Comment s'est passée cette expérience? Tout naturellement. Je crois que bon, j'ai toujours un peu vécu ça, donc ça me dérange pas. En Europe, vous savez, quand j'étais étudiant, j'étais à l'université, je jouais au foot, donc j'allais à l'entraînement et j'avais un petit job. Et j'entraînais, je jouais et j'entraînais aussi les jeunes. Donc l'emploi du temps était costaud, il était rempli, donc c'est pas une première chose. J'ai toujours un peu fait ça. Et puis, c'est toujours un peu curieux. C'est toujours un peu curieux de voir parfois un battage médiatique qui est un peu... je crois qu'il est un peu orienté par rapport à cette question. Parce qu'ici au pays, on estime qu'un entraîneur national, hormis les expatriés, mais les Congolais doivent être en poste en club avant d'être en équipe nationale. Donc, on est toujours dans son club et en équipe nationale. C'est un particularisme du Congo et il n'est pas d'aujourd'hui. Et les gens ont l'impression de découvrir ça, alors que ça existe de je ne sais pas combien de temps. Mon aîné, le coach Santos, que je salue là où il était entraîneur de Mazembe et l'équipe nationale. Moukeba, entraîneur de Mazembe et de l'équipe nationale. Magasuba, à l'époque, entraîneur du Dering et de l'équipe nationale. Lousadissou, pareil. Ça ne faisait aucun bruit. Je ne sais pas pourquoi. Et comme par hasard, chez vous, ça fait plus de bruit. Je ne sais pas. C'est le coach Ibenge. Coach Ibenge, cette expérience au Rwanda avec ces jeunes joueurs, quand vous voyez que vous avez pu faire évoluer ces jeunes à l'extérieur, parce qu'il y a certains qui sont tout nouveaux, qui n'ont jamais vécu cette expérience. On veut vous écouter? Non, c'était... Franchement, je vous dis encore une fois, dès le premier entraînement, j'ai dit qu'on allait pour gagner. Et pourquoi sur quoi je me basais? Tout simplement parce que il y a 2 ans, V-Club, avec la majorité des joueurs congolais, s'est retrouvé en finale de la Ligue des Champions. L'année suivante, Mazembe remporte la Ligue des Champions. Quand bien même Mazembe regorge dans son sein une majorité de joueurs étrangers, il se trouve que Mazembe n'est pas champion du Congo. Ils sont champions d'Afrique, mais ce n'est pas champion du Congo. Le champion du Congo, c'est V-Club. Donc ça veut quand même dire que ce championnat est l'un des meilleurs au niveau de l'Afrique, malgré son organisation qui n'est pas parfaite et qui doit s'améliorer plus que grandement. On arrive à faire ces résultats-là. Donc quand on arrive à tirer ces résultats sur le plan africain, aux compétitions individuelles, quand on doit jouer une compétition nationale, donc avec les joueurs issus de ce championnat-là, quand on est la République démocratique du Congo, ici en Afrique, quand on joue une telle compétition, on ne peut que viser le plus haut et pas y aller de façon timorée. Leur niveau? Maintenant, c'est bien beau de claironner qu'on veut gagner, mais pour gagner, il faut des étapes. On a un objectif final et il y a des objectifs intermédiaires. Donc moi, j'ai beaucoup communiqué avec mes joueurs sur l'objectif final et à l'extérieur, j'ai communiqué sur les objectifs intermédiaires. Voilà. Et leur niveau aujourd'hui? Le niveau a montré qu'on était quand même pas mal au niveau africain. Oui. Je crois que ces joueurs-là ont bien représenté notre championnat et ont bien représenté le pays. Et si on fait une équipe du CHAN, je crois que la majorité des joueurs seront des joueurs de la RDC. Voilà, en tout cas, on tenait à vous féliciter pour cette belle victoire de la République démocratique du Congo, coach Ibenge. En voyant toute cette effervescence à chaque fois que vous avez ces victoires, en tant qu'être humain, quels sont vos sentiments, malgré les contraintes que vous traversez? Au début, quand je suis arrivé, ça m'a paru un peu bizarre. Je suis arrivé au pays, c'était pas simple. Et petit à petit, il y a eu ce feeling avec le public qui m'a vu travailler, parce que ici, c'est différent de l'Europe. Ici, à l'entraînement, d'ailleurs, je m'entraîne à 6 h du matin. Et quand je m'entraîne à 6 h du matin,
il y a à peu près 2000 personnes en tribune. Et quand je fais l'après-midi, il y a facilement 20 000 personnes. Donc il y a un engouement extraordinaire. Donc ces gens m'ont vu travailler et je crois qu'ils ont vu une façon de travailler qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Et puis on a beaucoup dialogué, je dialogue beaucoup avec le public. Donc je leur parle, je leur explique un petit peu la façon de travailler parce que ils avaient une façon qui était toute simple d'entraînement, c'est ce qu'on appelle communément les 2 camps. Donc on arrivait, on courait et puis hop, on partageait, on faisait des matchs. Et puis j'ai travaillé différemment parce qu'on a quand même une certaine qualité technique. Il fallait emmener un petit peu de tactique là-dedans. C'est pas évident à changer petit à petit, mais bon, le feeling est passé. Et quand on a fait les résultats, quand on a réussi à faire les résultats, notamment arriver en finale de la Ligue des Champions avec V-Club, et puis ramener la médaille de bronze de la CAN, c'est surtout cette médaille de bronze de la CAN. Il y a une chanson qui a été composée par un Véclubien, jeune Véclubien, un supporter Véclubien qui est devenu voilà, le tube que tout le monde connaît, le fameux Ibenge Koche. Mais au-delà de cette chanson, quand on la chante, c'est devenu, ça a dépassé en fait ma personne. Les gens chantent ça, quand ils chantent ça, en fait, ils se disent « je suis fier d'être Congolais ». C'est surtout ça. Donc c'est plus moi. Donc quelque part, ça ne me touche plus trop. En fait, quand les gens chantent ça, c'est plutôt eux-mêmes. Ils se chantent pour eux en disant voilà, je suis fier d'être Congolais. La chanson a dépassé mon nom en fait. Tout à fait. Mais au jour d'aujourd'hui, Coach Ibenge, quand vous voyez qu'à travers votre travail, vous arrivez à réunir tout un peuple congolais, vous vous en rendez compte? C'est bien et ça me dépasse un peu. Et ça dépasse un peu mon entendement. C'est-à-dire que on découvre qu'un Congolais peut bien travailler. Et ça, je trouve ça quand même extraordinaire. Extraordinaire. Parce qu'on a des grands médecins, on a de grands chimistes, on a des grands professeurs, on a des grands architectes, on a des pilotes, on a un pays avec beaucoup de talent. Mais ce qui manquait, c'est qu'on ne se fasse pas confiance. Et jusqu'à maintenant, on continue à ne pas se faire confiance. On se regarde un petit peu en chien de faïence. Ceux qui habitent en dehors du pays, ici, sont regardés d'une certaine façon. Ceux qui sont en dehors du pays regardent aussi ceux qui sont ici d'une certaine façon. Et on a un petit peu de mal à se rapprocher. Et ça, c'est fort dommage. Mais le fait de réussir, on se rend compte que finalement, on est Congolais. Et on doit se faire confiance et avancer ensemble. Je crois que quand on est séparés, on fait la moitié du chemin. Alors que quand on est ensemble, on va beaucoup plus loin. Moi, quand je suis arrivé ici, il y avait toujours cette fameuse guerre des locaux et des pros, les nationaux et les expatriés. Alors ici, il y en a certains qui attisent un petit peu ce schisme. Je dis bien, c'est grand, mais je le dis. Ce schisme en disant ceux qui sont là-bas à l'extérieur ne sont pas patriotes, ne pensent pas au pays. Alors moi qui ai vécu si longtemps au pays, je leur dis mais ça, au contraire, quand on est à l'étranger, il ne se passe pas un jour sans qu'on pense au pays. Donc c'est pas bien, c'est complètement faux de penser à ça. Et puis quand on est dehors, on pense toujours de façon négative de ce qui se passe ici. On dit pourquoi on n'a pas fait ci, pourquoi on n'a pas fait ça. Une chose aussi simple. Et puis quand on arrive ici, on découvre aussi qu'il y a des très bonnes choses. Il y en a d'autres mauvaises, mais il y a des très bonnes choses. Donc je conseille tout simplement aux uns et aux autres de changer un petit peu et de se dire tout simplement on est Congolais. On ne vit pas dans des endroits différents, mais il n'y a pas de raison qu'on soit séparés. Voilà. Il n'y a aucune raison qu'on soit séparés. Coach Ibenge, l'autre revers de la médaille, on est quand même très souvent d'entendre de tels propos concernant ce manque de paiement. Et au jour d'aujourd'hui, on apprend que ces joueurs qui ont reçu des voitures, ils ne les ont même pas reçues. On aimerait bien quand même savoir, venant de vous, est-ce que ce que les médias disent, ou si c'est réellement vrai ou pas? Panzik Sangwa, Moro, Bozala-Rapé, Bozala-Rapé, terrible. Et c'est ça qui est un peu dommage de véhiculer des faussetés.
Je crois que quand on est journaliste, c'est pas seulement pour faire le buzz. Au jour, là maintenant, j'allais dire une phrase qui ne se dit pas. J'allais dire au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas. Donc aujourd'hui, les joueurs ont reçu leur voiture. Il en manque une seule. En fait, quand on a décrété de donner les voitures, il y a un concessionnaire ici au pays qui s'appelle CFAO. Il y a 43 personnes qui doivent recevoir des voitures. Ils n'avaient pas ces voitures à leur disposition. Alors peut-être qu'on aurait dû attendre que toutes les voitures soient là pour pouvoir les distribuer. On aurait peut-être dû attendre. Mais voilà, je crois qu'ils ont voulu battre le fer pendant qu'il était chaud. Et les voitures qui étaient là, il y en avait 16 au départ. Hein, donc 16 sur 43. Donc on s'est dit, on va les donner. Donc on a donné une voiture pour moi. Symboliquement? Oui, au départ. Non, mais non, on les a donnés véritablement. Véritablement. Donc les 16 qui étaient là, on les a distribués. Donc une pour moi et 15 aux 15 premiers joueurs qui étaient là. Oui. Ensuite, il y a eu un deuxième lot de voitures qui est arrivé et on l'a donné aux autres joueurs qui étaient là. Donc, dans le deuxième, il y a 7 voitures qui sont arrivées. Donc, il manque une voiture pour un joueur. Normalement, d'ici le 15, le bateau est en route, d'après ce qu'on m'a dit. Les voitures vont être là et il va recevoir sa voiture. Le staff technique, les autres staff techniques n'ont pas encore reçu. Donc voilà, mais ça va, les voitures sont là, elles sont commandées, elles arrivent. Et dès qu'elles arrivent, elles seront données. Donc là, maintenant, il y a eu tout ce battage médiatique qui est complètement faux. Donc il faut aussi... au lieu de disposer, enfin, ça aussi, ça ne contribue pas à l'évolution. Il faut dire la vérité, tout simplement. Et vos paiements? Mes paiements, c'est aussi en route. Donc, il y a eu un retard. Il y a eu un retard parce que le contrat, quand il est arrivé à terme au mois d'août, on ne s'était pas totalement mis d'accord. Donc, le temps qu'on se mette d'accord, ben, il y avait un travail à faire. Il y avait un travail à faire. Donc, les papiers n'avaient pas été... introduit au ministère des Sports, le circuit il est là. Il faut introduire les papiers, la fédération doit introduire les papiers au ministère des Sports, qui doit les emmener au ministère du Budget, et le ministère du Budget au ministère des Finances, le ministère des Finances à la Banque centrale pour être payé. C'est toute une procédure, et c'est vrai que c'est une procédure qui doit être maîtrisée et qu'on maîtrisait avec d'autres. Donc il y a eu ce petit dysfonctionnement. Donc voilà, maintenant il doit être réglé parce que d'après ce que je sais, le dossier maintenant a quitté le ministère des Finances pour arriver à la Banque centrale. Donc je crois que c'est assez clair. Ne vous fiez pas au titre bana RDC, Hermoko, Tozala Namayele ya Hollanda, Makambo. Soki mutu alobi soki eza solo to eza lokuta tolandaka batitre wana te batiaka coach Ibenge bafuti ete asiliki bapesi bango bavoiture te nini boye. Coach Ibenge lui-même le dit clairement et nettement, c'est une histoire de procédure et il faut que chaque chose ait son temps pour que cela soit réalisé. Coach Ibenge, on arrive à la fin parce qu'on vous laisse, vous êtes super chargé, on sait que on vous attend déjà. Un mot de la fin à tout ce peuple congolais qui vous suit à travers GLTV1.com. On remercie Deo Kassongo qui nous a appelé déjà avant qu'on arrive, Doudou Inaka ainsi que Patrick Ponda. On vous écoute. Un seul mot, c'est celui-là, c'est fier d'être congolais. Et il faut qu'on se fasse confiance. On a énormément de talent dans tous les domaines. Il n'y a pas que dans le football. Je le dis et je le redis. On a énormément de talent. Et je crois qu'on parle beaucoup de notre richesse, la grande richesse du Congo. On a un sous-sol extraordinaire, machin. On le dit souvent, mais on oublie de parler de l'humain. On oublie de parler de l'humain. Notre plus grande richesse doit être le Congolais lui-même. Et il suffit qu'on se fasse plaisir, enfin, qu'on se fasse confiance pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même et pour avancer, qu'on se mette dans les meilleures dispositions tout simplement et que chacun fasse son métier. On a trop tendance à se mêler du métier de l'autre. Si on se fait chacun son métier, ben je crois que voilà, on va avancer. Les vaches seront bien gardées, comme on dit de l'autre côté. Voilà un petit peu. Et puis, à tous mes frères congolais, allons ensemble, restons ensemble. Arrêtons de propager des mauvaises nouvelles. Arrêtons d'être toujours, de nous dégrainer, dégrainer un peu. Oui, de nous
Oh là là, le mot me manque. Arrêtons de nous dénigrer les uns les autres pour rien. Arrêtons d'envoyer des fausses informations. C'est ridicule. Je profite aussi par rapport à ça parce que il y a certains messieurs, un ou deux ou trois sur Facebook, qui ont ouvert des Facebook à mon nom. Il y a ma photo, il y a mon nom, vous tchatchez sur les gens et c'est pas très gentil. C'est pas très gentil. La même chose pour celui qui s'occupe du Twitter. Hein, donc c'est pas très gentil. Vous parlez, je crois que tu as été témoin. Nous, on a été témoins. On a été témoin ce jour-là. On est allé jusqu'à Lille. Tu conversais avec celui de Twitter alors qu'on était ensemble. Il donnait des renseignements. Donc voilà, c'est pas très gentil tout ça. Ça contribue pas à faire vraiment avancer les choses. Donc voilà. Arrêtons un petit peu de propager toutes ces mauvaises nouvelles sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et concentrons-nous un petit peu sur l'essentiel. Voilà, c'était le coach Ibenge sur GLTV1.com. Un grand merci coach et félicitations. Continuez à nous faire rêver. C'est tout ce qu'on vous demande. Parce que vous nous amenez sur un autre nuage, là où le peuple congolais est uni et on a besoin de ça. Merci encore et on vous demande d'aller de l'avant. Et on ne va pas oublier un sujet. Il y a un grand monsieur en République démocratique du Congo qui fait bien son travail, monsieur Kofi Olomide. On en a parlé avant l'interview. Vous avez vu vraiment, il y a une force congolaise au Rwanda pendant la chaîne. On en parle? Non, je voulais juste, parce que là maintenant, vous allez le voir. Oui. Donc, je voulais juste lui dire, ça fait partie aussi de la fierté congolaise. C'est-à-dire qu'on était au Rwanda, et dans tous les stades, même quand le Congo ne jouait pas, c'était la chanson de ce Chan. C'était Selfie. Ça jouait dans tous les stades. Donc, quand on joue Selfie dans ce pays ou dans un autre pays, le compositeur, c'est un Congolais. Ça fait partie aussi de la fierté congolaise. Donc, on a gagné au foot, on a gagné en chant. C'est la culture congolaise qui l'emporte. Et il faut aussi en être fier. Donc, quand quelqu'un a bien fait son travail aussi, il faut le dire. Donc, bravo à nos musiciens. Et là, sur ce coup-là, pour le Chan, à Kofi en particulier, qui a éliminé, mais je dis bien, tous les stades de ce Chan. Comme lui-même voilà. Il le dit, Écotité. Écoti 3. Merci, c'était le coach Ibenge, comme on le dit, coach Ibenge, Oumela. On le dit, tout ce qui ne se trouve pas ailleurs, c'est trouvé ici avec le coach Ibenge à Kinshasa. On n'a pas des piles, mais on fonctionne. Merci.